Michelangelo Buonarroti, plus connu sous le nom de Michel-Ange, est l'un des artistes les plus célèbres et influents de la Renaissance italienne. Mais derrière l'aura de perfection de ses œuvres se cache une personnalité tourmentée, intense et obsédée par l'art. Il n'était pas simplement un artiste talentueux, il était un homme habité par une passion dévorante pour la sculpture. Une discipline qui lui permettait de libérer les formes qu'il voyait déjà emprisonnées dans le marbre. La vie de Michel-Ange est une lutte constante pour exprimer son génie, marquée par des rivalités, des conflits internes et un dévouement obsessionnel à son art. Une enfance façonnée par la Florence de la Renaissance. Né en 1475 à Caprese, en Toscane, Michel-Ange a grandi à Florence, la capitale culturelle de l'Europe à l'époque. Cette ville, sous la domination des Médicis, était un foyer bouillonnant d'artistes, de philosophes et d'humanistes. C'est là que Michel-Ange développa son talent extraordinaire. Dès son plus jeune âge, il montra un don exceptionnel pour le dessin, ce qui lui permit d'entrer très tôt dans l'atelier de Domenico Ghirlandaio, un maître de la fresque. Mais très vite, il se détourna de la peinture pour s'immerger dans la sculpture, l'art qui, selon lui, révélait la véritable essence de la beauté. Une personnalité monacale et une passion dévorante pour la sculpture. Michel-Ange vivait de manière extrêmement monacale, consacrant sa vie presque entièrement à son art. Sa dévotion à la sculpture était telle qu'il menait une existence austère, loin des distractions et des plaisirs de la vie. Ses journées étaient rythmées par le travail acharné dans ses ateliers, où il se plongeait dans la pierre avec une intensité presque religieuse. Sa chambre était souvent peuplée de blocs de marbre brut, et il dormait sur des lits rudimentaires, préférant le silence de son atelier à la compagnie des autres. Son intérêt pour la peinture, bien qu'il ait réalisé des œuvres majeures comme le plafond de la chapelle Sixtine, était secondaire par rapport à sa passion viscérale pour la sculpture. Michel-Ange voyait la sculpture comme la forme d'art suprême, celle qui lui permettait de libérer les formes idéales piégées dans la matière brute. Selon lui, le sculpteur ne crée pas, mais révèle ce qui est déjà là, caché dans la pierre. Une personnalité sombre et introspective. Michel-Ange n'était pas un homme facile à vivre. Solitaire, il entretenait des relations souvent tendues avec ses contemporains. Il voyait la vie sous un prisme sombre, marqué par une profonde mélancolie et des questionnements spirituels. Cette souffrance intérieure se reflète dans son art, en particulier dans ses sculptures monumentales qui expriment une émotion brute et presque douloureuse. Ses relations avec les autres artistes, comme Léonard de Vinci et Raphaël, étaient souvent teintées de jalousie et de rivalité. Léonard, de 20 ans son aîné, incarnait un idéal intellectuel qui contrastait avec la passion brute de Michel-Ange. Cette opposition nourrissait la compétition entre eux, mais elle galvanisait également son génie créatif. Des œuvres immortelles. Le David, réalisé entre 1501 et 1504, est sans doute l'une des œuvres les plus emblématiques de Michel-Ange. Ce chef-d'œuvre de marbre mesure plus de 5 mètres de haut et représente le héros biblique David avant sa victoire sur Goliath. Ce qui distingue cette sculpture, c'est l'expressivité et la tension capturées dans le corps du jeune héros. Michel-Ange a sculpté David dans une pose de contemplation intense, avec des muscles tendus et un regard concentré qui exprime la détermination et la préparation pour l'affrontement. L'œuvre est un exemple parfait de l'idéal de beauté et de force de la Renaissance, marquant un tournant dans l'histoire de la sculpture, avec son attention minutieuse aux détails anatomiques et sa composition harmonieuse. La Pietà, sculptée en 1498, est une autre œuvre majeure qui montre la maîtrise précoce de Michel-Ange dans le domaine de la sculpture. Cette sculpture en marbre représente la Vierge Marie tenant le corps du Christ après la crucifixion. La Pietà est célèbre pour la douceur et la dignité qu'elle dégage, ainsi que pour le sens profond de compassion et de tristesse. Michel-Ange a réussi à imprégner cette sculpture d'une qualité émotionnelle profonde, tout en respectant les proportions idéalisées du corps humain. La Vierge est représentée avec une jeunesse étonnante, ce qui contraste avec la mort du Christ.
Et la manière dont les corps se rejoignent crée un effet de sérénité et de calme qui touche profondément le spectateur. Le plafond de la chapelle Sixtine, peint entre 1508 et 1512, est une des œuvres les plus monumentales de Michel-Ange. Ce projet colossal, commandé par le pape Jules II, couvre une superficie de plus de 800 mètres carrés et comporte plus de 300 figures. La fresque est une narration visuelle complexe de l'histoire biblique, allant de la création du monde à la découverte du péché originel et au déluge. La scène la plus célèbre, la création d'Adam, montre Dieu tendant la main pour insuffler la vie à Adam, un moment capturé avec une expressivité et une puissance visuelle remarquables. Les figures des prophètes, des sibylles et des anges qui ornent le plafond, sont également remarquables pour leur expressivité et leur drame, témoignant de l'énorme talent de Michel-Ange en tant que peintre et sculpteur. Le Jugement dernier, peint sur l'autel de la chapelle Sixtine entre 1546 et 1550, est un autre chef-d'œuvre monumental. Cette fresque couvre l'ensemble du mur de l'autel et dépeint le jugement final où le Christ juge les âmes des défunts. La composition complexe et dynamique met en scène des scènes de rédemption et de damnation avec une intensité dramatique. L'œuvre est caractérisée par une densité de figures qui semble surgir du mur avec une puissance tumultueuse. Michel-Ange y a représenté des anges, des saints, des damnés et même des figures mythologiques. Le tout dans une explosion de mouvement et d'énergie. La sculpture de Moïse, réalisée pour le tombeau du pape Jules II entre 1506 et 1512, est une autre pièce majeure de Michel-Ange. Moïse est représenté avec une majesté imposante tenant les tables de la loi. Le détail des cornes sur la tête de Moïse, une erreur de traduction des textes bibliques, ajoute une touche unique à la sculpture. La représentation du prophète avec des traits puissants et une expression d'autorité est un exemple de la capacité de Michel-Ange à capturer des émotions complexes et des figures emblématiques. Un héritage colossal. Michel-Ange n'était pas seulement un artiste, il était un titan, un homme dont la quête obsessionnelle de la perfection a façonné l'art occidental. Son influence sur l'art, notamment la sculpture, est immense et incommensurable. Il a redéfini les normes de la beauté et de la représentation humaine, et son impact se ressent encore aujourd'hui. Mais au-delà de ses œuvres, c'est sa personnalité complexe, son mélange de passion, de colère et de spiritualité qui fascine encore. Michel-Ange est mort à Rome en 1564, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage artistique d'une envergure extraordinaire. Sa vie et son œuvre incarnent le combat d'un homme contre la matière, contre le temps et contre lui-même. Conclusion. Michel-Ange était un artiste complexe, un génie tourmenté dont l'œuvre continue de captiver et d'inspirer. Son obsession pour la sculpture, sa vision unique de l'art et son approche introspective de la création en font une figure incontournable de la Renaissance. Que ce soit à travers le David, la chapelle Sistine ou la Pietà, Michel-Ange a marqué à jamais l'histoire de l'art. Et son héritage résonne encore dans chaque coup de ciseau, chaque coup de pinceau.